Ça commence à faire un petit bout de temps que j'utilise la grelinette, que je vois aussi en parallèle des tonnes de jardiniers utiliser le motoculteur, que ce soit des amis proches, des abonnés parmi vous. Et tout ça me donne envie de faire une vidéo pour partager cette expérience toutes ces années à utiliser la grelinette et pour essayer de comparer cette pratique avec une approche au motoculteur. Alors on parlera fertilité, oxygénation du sol, ameublissement du sol, biologie du sol. On parlera des différents contextes où la grelinette peut être parfaitement adaptée, d'autres où elle est beaucoup moins adaptée et peut-être alors que le motoculteur a son mot à dire. On parlera de solutions évolutives, de solutions alternatives, on parlera aussi des philosophies d'approche du potager, être acteur de son sol ou simplement le voir comme un support de culture. Et puis plus factuellement, on parlera en détail de la grelinette parce que vous verrez que c'est quand même pour elle que je fais cette vidéo. Alors merci de passer par ici et en avant donc pour parler grelinette, motoculteur, mais surtout pour parler de sol et de potager. Alors que ce soit la grelinette, le motoculteur, c'est l'occasion de parler du sujet passionnant du sol. Quand on jardine avec une approche biologique, on jardine avec le sol. Ce sont tous les micro- et macro-organismes hébergés dans le sol qui vont décomposer nos apports de compost, de paillage, d'engrais organiques pour libérer petit à petit des minéraux essentiels, des sels minéraux. Et ce sont ces minéraux, avec la lumière, avec l'eau, qui vont faire repousser nos plants de légumes. Dans une toute autre approche, il y a la vision où on perfuse les plants avec des engrais chimiques déjà minéralisés et où là, on n'a nul besoin d'une activité biologique et donc on n'a nul besoin d'un sol qui héberge cette activité biologique. On apporte un truc qui est déjà assimilable en l'état par les légumes, comme si on vous faisait une perfusion pour vous nourrir plutôt que manger quelque chose de grossier, de consistant, mais qui devra passer par votre estomac pour ensuite vous nourrir. Et la question qui se pose déjà, est-ce que vous préférez vous nourrir sous perfusion ou via un bon et vrai repas? Et est-ce qu'on est en meilleure santé en se nourrissant sous perfusion ou via un bon repas? Perso, il n'y a pas photo, c'est la deuxième solution que je préfère, le bon repas, et c'est pourquoi je vois ma production de légumes de la même façon. Je ne vais pas les perfuser avec des engrais chimiques et mettre mon sol de côté, l'abandonner. Non, je vais voir mon sol comme un estomac qui va libérer une richesse naturelle plutôt qu'artificielle avec les engrais chimiques, une richesse folle dans laquelle les plants de légumes vont aller trouver une diversité de nourriture et nous procurer des légumes avec du goût, avec des qualités organoleptiques extraordinaires. Dans une approche biologique, on raisonne donc par le sol et notre travail en tant que jardinier, c'est de faire en sorte que ce moteur, que cet estomac tourne à plein régime. De faire en sorte de ne pas l'abîmer et au contraire de constamment le nourrir et éviter de trop le bouleverser. Ce sol, pour bien fonctionner comme nous, êtres humains, il va avoir besoin de deux éléments essentiels, de l'eau et de l'oxygène. Je vous laisse imaginer ne serait-ce qu'une minute sans un de ces deux éléments et rapidement vous risquez d'avoir quelques soucis. Alors dans l'idéal, avec les meilleurs sols, on n'a besoin ni de grelinette ni de motoculteur. On apporte constamment de la nourriture, des paillages, des composts, des engrais verts, les résidus de toutes nos cultures. Et l'activité biologique est si intense dans le sol qu'elle fait le travail d'oxygénation à elle toute seule. Les vers de terre, les coulamboles, les cloportes, les acariens, les insectes, les bactéries, les champignons, tout ce monde vivant aère et structure le sol dans le meilleur des mondes. Seulement, nous ne vivons pas tous dans le meilleur des mondes et avoir un sol naturellement aéré n'est pas toujours évident. Une texture de sol trop argileuse, des cailloux de partout, une terre de remblai, un pH déséquilibré qui empêche une activité biologique optimale, un climat aussi trop sec, trop humide, trop chaud, trop froid et un sol qui se compacte même en y apportant tous nos meilleurs soins. On passe de suite dans l'argile hyper compactée, très fin, qui empêche toute oxygénation du sol, toute activité biologique. Et c'est là que la grelinette, avec notre aide, va permettre une oxygénation mécanique du sol sur les 10 à 20 premiers centimètres.
C'est un simple mouvement que l'on exerce assez ergonomique. D'abord on plante la grelinette et ensuite on exerce comme un effet de levier avec le poids de notre corps. Tout ça, ça permet de décompacter considérablement le sol sans trop chambouler celui-ci, notamment les macro-organismes. Ce mouvement permet donc de rendre le sol plus oxygéné, plus spongieux pour que l'eau puisse pénétrer plutôt qu'elle ne ruisselle à la surface ou qu'elle ne s'évapore au premier rayon de soleil. Au final, on se retrouve avec une activité biologique qui est accélérée, qui est démultipliée. Surtout les bactéries, elles adorent avoir un milieu extrêmement oxygéné, un milieu qu'on appelle en aérobie. On rajoute que la fertilité physique va elle aussi être boostée. On décompacte le sol, on crée des chemins qui seront plus faciles à emprunter par les racines. Et plus les racines peuvent avancer sans contrainte, plus elles vont grandir facilement et plus elles vont avoir accès à de la richesse. Imaginez des racines qui peuvent grandir avec 3 fois moins de contraintes, et bien ce sont des racines qui pourront aller chercher 3 fois plus d'humidité, 3 fois plus de richesse, 3 fois plus de diversité minérale pour faire grandir nos plants de légumes. Alors pourquoi faire ce geste d'aération avec la grelinette et pas avec un autre engin? Eh bien parce qu'il est, à mon sens, un bon compromis à ne pas vouloir trop déranger la vie du sol. Avec un motoculteur, la vision est totalement différente. Alors on va commencer avec les avantages à l'utiliser parce qu'évidemment il y a des avantages. Les jardiniers qui en ont un, évidemment, ils ne sont pas plus idiots que moi, simplement ils ont une approche différente du sol, une approche différente de faire du potager. Un motoculteur, déjà, il va beaucoup plus oxygéner votre sol qu'une grelinette. Il va faire comme une terre un peu semoule, un peu couscous, très émiettée, très fine. Et puis c'est aussi, lors de son passage, l'occasion de nettoyer le sol, notamment de toutes les herbes indésirables, les enfouir superficiellement pour les composter, enfouir aussi des engrais qu'on met dans le sol, enfouir des composts, enfouir des résidus de paillage, des fumiers, juste sous la surface, en milieu toujours oxygéné, pour qu'ils forment de l'humus, pour qu'ils soient bien décomposés. Et puis aussi un bon coup de motoculteur pour éliminer bon nombre de ravageurs potentiels comme les limaces. Un passage de motoculteur et franchement, tout passe à la moulinette. Le problème que l'on peut voir avec cette approche de moulinette, c'est qu'on va mouliner aussi au passage un grand nombre de macro-organismes, les vers de terre en premier lieu, et puis on va mouliner aussi une structure de sol qui se met petit à petit en place naturellement, les champignons qui colonisent le sol, les vers de terre donc qui font des galeries. Je crois qu'on estime à des mètres et des mètres et des mètres de galeries de vers de terre pour un seul mètre carré de sol. Par contre, les bactéries, elles, au contraire, on va les démultiplier avec un motoculteur. Tellement elles sont minuscules, un motoculteur ne va pas les déranger, ne va pas les découper en deux, et au contraire, il va les démultiplier. Et c'est une raison pour laquelle ces engins ont encore de beaux jours devant eux. On raisonne par la démultiplication de l'activité bactérienne. Par contre, les macro-organismes qui bossent à tout va et qui commencent à aérer le sol, eh bien là, on met le bazar. Et les vers de terre, c'est assez unanime aujourd'hui, ça fait un sacré boulot d'aération pour le sol. En 10 ans, l'entièreté des 10-15 premiers centimètres d'un sol va passer dans un intestin de vers de terre. C'est d'ailleurs Aristote qui écrivait que les vers de terre sont les intestins de la terre. Alors peut-être que les vers de terre ne travaillent pas aussi vite qu'un motoculteur ou même qu'une grelinette, peut-être qu'ils ne bossent pas aussi efficacement que les milliards de bactéries au mètre carré, mais ça bosse, naturellement. Et ça, dans une approche par exemple de maraîchage, de jardinage sur sol vivant, qui se développe de plus en plus de nos jours, eh bien on laisse le motoculteur de côté et on prône un travail de sol beaucoup plus modéré, tellement ce sont les macro-organismes qui, à eux tout seuls, aèrent le sol plutôt que quelconque intervention mécanique.
Après, je pense qu'il faut éviter de tomber dans quelconque extrême, dans quelconque raccourci de vérité. Inutile de se dire je fais confiance à l'activité biologique, je ne travaille pas mon sol, ou au contraire, dans l'autre extrême, se dire motoculteur, en 10 secondes, j'ai aéré 1 mètre carré, alors que les vers de terre, il leur faut 10 ans pour que tout passe dans leur intestin. Non, il y a une infinité de nuances, il y a une infinité de solutions, il y a une infinité de façons de faire et de s'adapter à votre contexte. Si vous voulez jouer la carte du court terme, aérer rapidement, violemment presque votre sol potager, sans vous soucier de la structure de votre sol, sans vous soucier de la diversité des macro-organismes, vous pouvez aller jusqu'à passer le motoculteur et ça va marcher. Ça me rappelle d'ailleurs mon ancien métier de boulanger. Pour faire du pain, on pouvait faire vite et presque violemment. On pétrissait à tout va la pâte avec un énorme pétrin, très violent donc, il ne fallait surtout pas y laisser le bras. Un pétrin qu'on pourrait comparer à un motoculteur. On rajoutait de la levure chimique, on pourrait la comparer d'ailleurs à un engrais chimique. La pâte gonflée à toute vitesse, en 2 heures, ensuite au four et hop, une baguette blanche bien belle à la vente. Le problème de cette méthode, c'est que même pas 3-4 heures après, la baguette commence déjà à s'assécher puisqu'elle est remplie d'air, elle commence à se compacter, à durcir et en plus de ça, elle a très peu de goût. Pourquoi? Parce qu'elle a été gonflée presque artificiellement, parce qu'elle manque de structure, de vivant, de diversité, de richesse. Et au contraire, quand j'étais boulanger, on faisait aussi moins vite et mieux. Un travail de pétrissage beaucoup moins violent, on laissait le pétrin de côté, on faisait ça à la main plutôt qu'à la machine. On laissait la pâte lever 12 heures plutôt que 2 heures, avec un levain naturel plutôt qu'une levure chimique, une cuisson elle aussi lente. Et au final, on se retrouve avec un bon pain au levain qui a une structure, qui a du vivant, qui a du goût et qui nous nourrit d'une façon bien plus riche, bien plus consistante. C'est exactement comme ça qu'on peut imaginer le travail de sol. Avec la grelinette, en apportant des apports venant du vivant plutôt que de la chimie, comme des composts, des paillages, je me répète, en pétrissant tout lentement et délicatement son sol, on va raisonner à moyen, long terme plutôt qu'à court terme. On va raisonner un peu plus naturellement qu'artificiellement. On y va tranquillement, on respecte le sol, on l'agrade plutôt que le dégrader, et on essaie, je dis bien, on essaie de faire avec lui. Plutôt que de le voir filer à la mer à la première pluie, à le voir rendre marron nos rivières en étant oxygéné artificiellement, sans structure, il se délite, il file vraiment dans nos rivières et à la mer. Et bien là, non. Au contraire, on va l'amender, on va le solidifier, on va le structurer, on va le nourrir pour qu'à son tour, il nous nourrisse en apportant une diversité folle de richesses et de minéraux à nos plants de légumes. Alors au final, après toutes ces années avec ma grelinette, j'y vois un bel outil pour bosser à ma façon. Il m'a quand même fallu au départ l'aide d'un motoculteur. C'est simple, je ne pouvais même pas rentrer ma grelinette, je l'ai montré récemment avec une extension de mon potager. J'ai un sol de départ qui est vraiment horrible, avec une activité macrobiologique quasi inexistante. Et vous dire d'ailleurs que la grelinette n'est pas adaptée pour ces contextes de sol très capricieux. Il vous faudra des outils plus chaotiques pour relancer votre sol, que ce soit pioche, bêche, motoculteur, pour une seule fois. Moi ici, j'ai même fait venir une bonne fois pour toutes une pelle mécanique, carrément pour reprendre les fondations d'une extension de potager. Et ensuite, je pourrais utiliser uniquement la grelinette dans une trajectoire de sol vivant, en préservant les macro-organismes qui rapidement vont prendre possession des lieux, avec un sol qui est bien mieux humidifié, structuré et aéré.
J'insiste aussi sur la qualité de travail, à s'éviter un engin motorisé qui fait un bruit pas possible, qui pèse aussi un poids très conséquent, alors que là vous avez un outil de travail qui est silencieux, qui est très peu encombrant, qui pèse rien du tout et qui vraiment procure une toute autre condition de faire du potager. Il vous faudra juste un minimum de santé physique pour greliner et ensuite émietter vos mottes avec un râteau ou un croc. Ça aussi c'est peut-être un critère qui m'est propre, mais jardiner sans engin à pétrole, sans nuisance sonore, sans déranger qui que ce soit, et bien quelque part c'est une petite fierté de faire du potager de cette façon-là. Enfin, je finis sur la notion de faisabilité et de surface. Là, je parle d'un potager familial où quelque part, on peut prendre le luxe de prendre soin de chaque centimètre de son sol. Encore récemment, j'ai visité une exploitation maraîchère de 5 hectares et aller leur faire la leçon à utiliser une grelinette, ce serait beaucoup, mais alors beaucoup de prétention. Eux, leur priorité absolue, c'est de produire du légume en forte productivité pour optimiser chaque mètre carré de sol qui est mis en culture. Parce que chaque mètre carré qu'on met en culture, on le prend sur la nature. Alors autant que ça crache du légume, parce que si c'est pour faire bien, mais produire 10 fois moins au mètre carré et prendre alors 10 fois plus de place sur la nature, ce n'est pas non plus forcément une bonne solution. Donc la grelinette, dans mon contexte de potager familial, avec un minimum de santé physique, oui, je la trouve adaptée. Parce qu'elle répond à mes contraintes de surface et que j'arrive à trouver un bon compromis d'oxygénation de mon sol sans trop le chambouler et sans trop nuire aux micro-organismes, à la diversité d'activités biologiques. Aussi parce que j'accepte de perdre des cultures, avec des ravageurs qui peut-être ne seraient pas présents, je dis bien peut-être, ne seraient pas présents suite à un coup de motoculteur. Par contre, si vous avez ne serait-ce que 1000 m² à entretenir, déjà la grelinette risque de fortement vous ralentir par rapport à la charge de travail qui vous attend. Là, on n'est plus sur un jouet potager, mais on est sur un potager qui commence à être un potager presque de pro. Alors surtout pas de leçons. Hélas, dans cette vidéo, vous n'aurez pas une réponse concrète et affirmative à savoir s'il faut utiliser le motoculteur ou la grelinette, parce qu'à mon sens, les deux pratiques se défendent selon la vision, selon la finalité première que vous avez à faire du potager. Rappelez-vous l'histoire de la baguette blanche et du pain au levain, hein. On trouve les deux dans les boulangeries et ma foi, peut-être qu'il est de bon ton de penser qu'on puisse aussi trouver dans les pratiques de potager les deux façons de faire, une diversité de faire, à savoir de passer la grelinette chez certains ou de passer le motoculteur chez d'autres. Je voudrais revenir sur la façon d'utiliser la grelinette et ça me fait penser à une vidéo du Jardin des Sources, Christophe notamment, qui expliquait que la grelinette c'est fini pour lui parce que quand il la passe en fait c'est un petit peu comme si on marchait sur la tête parce qu'on doit marcher sur notre sol avant de le décompacter. C'est vrai que la grelinette on l'utilise en reculant et on marche sur le sol juste avant de devoir le décompacter. Et c'est vrai que moi le premier ici j'évite vraiment de marcher sur mon sol, on se donne tellement de mal à bien l'oxygéner naturellement qu'on va pas aller lui marcher dessus. Et là donc pour passer la grelinette, il faut aller s'installer sur la parcelle. Donc c'est vraiment une remarque intelligente qui a du sens. Après, moi ici dans mon contexte, la grelinette je la passe une fois par an et au bout d'une année je trouve que quand même mon sol se compacte un petit peu et je raisonne en fait comme un ratio bénéfice-inconvénient. Et je trouve que quand même, tant pis, l'inconvénient de marcher un petit peu sur ma parcelle, après le fait de la décompacter vraiment considérablement avec la grelinette, j'ai le bénéfice qui prend le dessus sur l'inconvénient. Mais effectivement, si votre sol est constamment humide, s'il développe une activité biologique géniale, si ça grouille de partout, vraiment de marcher dessus et en plus lui planter une grelinette pour le secouer de partout, c'est pas forcément la meilleure idée. Je vous rappelle que notamment il y a des réseaux de mycorhizes, des champignons, toute une structure de sol qui se met en place et si on peut s'éviter de tout bousculer, c'est que mieux. Ce qu'on peut imaginer aussi, c'est de passer la grelinette sans marcher sur le sol. Vous travaillez vos zones de culture sur la largeur, vous restez dans vos allées, mais ça ne marche que si vous avez des zones étroites avec des allées assez rapprochées. Et sinon, comme je disais, vous ne faites rien. Vous nourrissez votre sol chaque année, vous mettez le plus souvent possible des cultures, des engrais verts, avec des racines qui décompactent le sol constamment, et vous espérez qu'année après année, vous n'ayez plus rien à faire. Et je répète, mais c'est à vous, selon votre contexte, selon votre sol de départ, selon vos vérités, à juger de l'intensité de travail de sol ou pas que vous souhaitez apporter à votre potager.
Alors concernant les détails techniques, moi ici j'ai toujours fait avec la même grelinette. C'est une 4 dents, des dents qui sont vissées, donc ça permet de les changer, même si ici j'ai la chance de n'en avoir jamais cassé une. Alors je pourrais pas hélas vous dire la marque, j'ai oublié avec toutes ces années, mais en tout cas vous voyez un petit peu le principe, des manches qui sont un petit peu vers l'extérieur pour avoir un super geste qui nous rend toujours fiers de passer la grelinette. Et puis aussi vous dire que ce sont des dents droites, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue là aussi sur Xavier Mathias, qui, je vous mets là aussi le lien sous la vidéo, il est génial et il nous racontait qu'une grelinette avec des dents un peu recourbées, ça peut être encore plus efficace. Alors c'est possible, mais juste vous dire qu'avec des dents droites, franchement je trouve que ça fait aussi très bien l'affaire, que ce soit en fait une grelinette à dents courbes, à dents droites, quoi qu'il en soit, ça fait le job et ça permet de bien décompacter, de bien aérer son sol potager. Alors c'est difficile, je trouve, de remplacer vraiment l'efficacité d'une grelinette. On peut se dépanner avec des outils d'appoint, je pense par exemple à la fourche. Vous la plantez dans votre sol, vous faites un mouvement d'aération. Bon, par contre, la largeur de travail n'est pas vraiment la même. Et puis le geste aussi, je vous disais tout à l'heure, de passer sa grelinette, on a vraiment un chouette sentiment de faire du potager, d'être un peu le roi du potager. Et avec la fourche, c'est pas du tout la même ergonomie, c'est pas du tout le même mouvement. On peut aussi imaginer avec un croc, mais là c'est pareil, on fait ça quand même beaucoup plus grossièrement, l'ergonomie n'est pas la même et le mouvement est un peu plus contraignant. Alors bon, vu le prix, alors hélas, les prix ont quasiment doublé depuis que j'ai acheté la mienne, mais on va dire qu'entre 50 et 100 euros, vous pouvez trouver des bonnes grelinettes, sachant que ça peut durer une dizaine d'années, comme c'est le cas pour celle-ci. Et 50 euros ou 100 euros, ça fait 5 à 10 euros par an, c'est le prix d'un paquet de cigarettes pour ceux qui fument. Quand on voit aussi le prix des téléphones, je pense que c'est avant tout une question de choix, d'investissement qu'on fera ou pas dans sa vie. Ensuite, on peut parler aussi de solutions évolutives et je vous montre une campagnole. C'est un outil que j'ai reçu. Alors en toute transparence, je l'ai reçu gratuitement. Il vient d'une entreprise française, la Fabriculture. Ils font notamment des grelinettes, des campagnols et bien d'autres outils. Et bien cette campagnole, elle ressemble un peu à une grelinette, sauf qu'elle a toute une série de dents qui vont permettre d'émietter, de prendre en sandwich les mottes, de les émietter et donc d'amplifier ce système d'oxygénation, d'aération du sol. Et ça c'est intéressant. Alors on peut le faire aussi avec une grelinette, simplement il faudra d'abord un passage de grelinette et ensuite ce que je fais moi d'ailleurs tout le temps, ou ce que j'ai fait sur ces dernières années, je prends ensuite le croc, le râteau pour émietter les mottes. Donc là vous avez avec cet outil toutes ces actions d'oxygénation qui se font en une et une seule fois. Mais bon, pour tout vous dire, moi je vous avoue que je suis quand même amoureux de ma grelinette. J'essaie de la laisser de plus en plus au placard pour favoriser l'activité biologique. Mais bon, j'ai quand même un sol très contraignant, donc je continue de l'aider de temps en temps. Et puis quoi qu'il en soit, elle me sert quand même toujours pour récolter, notamment récolter des patates douces, récolter des pommes de terre. Et voilà, c'est un petit peu une relation d'amitié qui s'est liée après toutes ces années à faire tous les deux du potager. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon ben, on va pas mourir de faim cet hiver, en espérant que j'arrive à bien les conserver. Pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous dire que le rêve de tout jardinier qui souhaite prendre soin de son sol autant que récolter des beaux et des bons légumes, c'est de ne plus avoir à travailler son sol. Le rendre adulte, indépendant, capable de s'oxygéner tout seul. Et dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre grelinette, elle ne nous servira plus qu'à récolter. Ici, j'essaie vraiment de me servir de moins en moins de cet outil, de faire confiance à l'activité biologique. Mais bon, je me rends compte que les plants, que les racines de légumes adorent comme pas possible être dans un milieu oxygéné, que parfois j'ai un sol récalcitrant à s'oxygéner tout seul. Et je trouve donc dans la grelinette un outil qui est rempli de nuances en fait pour trouver un bon compromis à vouloir produire des bons légumes, mais aussi à vouloir préserver au mieux mon sol potager. N'hésitez vraiment pas à laisser tous vos retours d'expérience sous la vidéo, dans les commentaires. Vous êtes très nombreux à les lire, à réagir, à commenter. Et merci par avance pour tous ceux qui compléteront cette vidéo avec leur propre vécu sur le sujet, que ce soit une pratique avec la grelinette, avec un motoculteur, avec rien du tout. Et s'il vous plaît,
S'il vous plaît, vraiment, respectez ceux qui font différemment parce que peut-être ils sont aussi intelligents que vous, que moi, et ils ont de parfaites raisons de faire différemment. C'est d'ailleurs, à mon sens, la richesse de notre monde, la différence, la diversité.